Il est 19h30 sur les antennes de Mousso TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Face à la pandémie du coronavirus, nous nous sommes intéressés à l'impact dans le domaine des transports, plus précisément auprès des chauffeurs et apprentis de Sotrama. Reportage de Halima Touré. Fagimba Fofana, syndicat des transporteurs. Cette situation de crise sanitaire a beaucoup joué sur nos activités. Comme vous pouvez le voir, il n'y a presque pas de clients. L'essence coûte cher. On peut dépenser 200 000 francs dans l'essence et au final, on n'a même pas plus de 100 000 francs de revenus. La situation est vraiment critique. Donc, je lance un appel aux autorités de nous venir en aide. Sinon, nous sommes à bout. Car on nous a donné que ce kit de lavage de mains que vous voyez. Nous, apprentis Sotrama, avons beaucoup souffert dans cette période de maladie à coronavirus. Ça a tout basculé. On vit au jour le jour pour subvenir à nos besoins. On ne sait même plus quel chat fouetter. Il faut que l'État nous regarde un peu parce que toutes les bonnes choses se passent entre eux là-bas. C'est nous, pauvres, qui ramassons toujours les pots cassés. Cette période est pénible pour nous chauffeurs. Le carburant est cher, mais on est obligé de s'en servir. Il faut que le gouvernement change de stratégie à notre propos. Ils ont déjà fait quelque chose, mais je signale que cela n'est pas suffisant. On a besoin de plus d'aide pour nous en sortir. Et n'en parlons même pas des recettes. Les recettes varient entre 10 000 et 15 000 par jour en fonction du véhicule. Au début, les propriétaires avaient un peu baissé le montant des recettes, mais plus maintenant. À ce stade, nous demandons toujours de l'aide aux autorités pour que la situation soit un peu vivable pour nous chauffeurs. La Convergence des forces républicaines, CFR, a repoussé sa mobilisation prévue pour le samedi 27 juin 2020 à une date ultérieure. Selon les organisateurs, cette démarche s'inscrit dans le cadre de la recherche de solutions négociées à cette crise que traverse le Mali. La grande mobilisation qui était prévue par la Convergence des forces républicaines, CFR, a été annulée à travers un communiqué de presse en date du vendredi 26 juin 2020. Les organisateurs disent avoir cédé à la demande des notabilités de la MINUSMA et de l'Union africaine. La même demande a été formulée par Pierre Bouyoya, haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, et chef de la mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, MISAHEL. Le shérif Ousmane Madani Aïdara a lui aussi demandé une solution négociée à la crise actuelle. En effet, le vendredi 26 juin 2020 a été une journée assez mouvementée pour la Convergence des forces républicaines. Elle a eu une série de rencontres avec différents interlocuteurs. Une première délégation conduite par le ministre Amadou Koïta et comprenant Lazare Tambeli, patron de la jeunesse Ensemble pour le Mali, EPM, et Fatoumata Sako, coordinatrice adjointe de la CFR, a rencontré le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MINUSMA Mahamad Saleh Anadif. Après des échanges, il a été demandé à la CFR le report de sa mobilisation afin de ne pas handicaper le processus de dialogue ouvert entre les acteurs de la scène sociopolitique, lit-on dans le communiqué de presse. Prenant acte de ces demandes et dans la droite ligne des objectifs qui ont présidé sa création, la Convergence des forces républicaines a décidé de repousser d'une semaine la grande manifestation populaire de soutien aux institutions républicaines afin de donner sa chance aux initiatives et au dialogue initié, indique-t-on dans le communiqué de presse. La mutuelle de la Gendarmerie nationale du Mali
dans le souci de soulager les gendarmes et les non-gendarmes, ainsi qu'avoir des logements décents, vient de réaliser 120 logements à Banankoro. Il s'agit de la première cité mixte réalisée par la mutuelle de la gendarmerie du Mali. Soucieux d'offrir des logements décents aux gendarmes en premier, ainsi qu'aux autres porteurs et civils, elle vient de construire 120 logements à Banankoro de type F3 et F4 pour un coût de plus de 3 milliards de francs CFA, a introduit le colonel Alpha Yaya Sangaré, commandant de la région militaire de Bamako. Selon lui, ces logements ont été construits avec des briques préfabriquées et répondent à toutes les normes d'une maison. Les intéressés doivent déposer une demande au niveau du service social de la gendarmerie, logé au camp 1 de Bamako. Ils doivent aussi avoir un compte bancaire à la Banque malienne de la solidarité, BMS, a informé le colonel Sangaré, avant de mentionner les prix des différentes maisons, qui sont de 1 650 000 francs CFA pour les F3 et pour les non-gendarmes de 18 millions de francs CFA pour les F4, toujours pour les non-gendarmes. Il a précisé que les gendarmes bénéficieront des avantages et paieront un peu moins que les non-gendarmes qui aspireront à avoir des maisons dans la cité de Banankoro. Le commandant de la région de gendarmerie de Bamako a signalé que la mutuelle de la gendarmerie se porte bien et ambitionne de poser d'autres actes dans le cadre de soulagement des gendarmes du Mali. Alpha Yaya Sangaré a affirmé que la pandémie de la Covid-19 les empêchera d'organiser une fête digne de ce nom pour la remise des clés aux premiers bénéficiaires. Toutes les personnes désireuses d'avoir un de ces 120 logements de la cité de Banankoro doivent s'adresser à la mutuelle pour plus ample d'informations, a conclu le colonel Sangaré. Le mandat de la MINUSMA prorogé pour 1 an à l'ONU. Le Conseil de sécurité a décidé à l'unanimité de proroger pour 1 an le mandat de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, soit jusqu'au 30 juin 2020. Ce vote qui se réalise dans un contexte où les diplomates sont plus cléments avec l'épidémie de Covid-19 est aussi un certificat de confiance. Si à Bamako des manifestations ont réclamé ce mois-ci la destitution du président Ibrahim Boubacar Keïta, le Conseil de sécurité tient, lui, à souligner les progrès de rétablissement de la souveraineté de l'État, exigés dans l'accord pour la paix et la réconciliation APR. Ainsi, la mission est renouvelée jusqu'en juin 2021 avec le même nombre d'effectifs et un budget en légère croissance. Avec 1,2 milliard de dollars, la MINUSMA reste la 3e opération de paix la plus coûteuse. La résolution devrait redéfinir de nouveaux indicateurs de progrès sur l'APR pour la section désarmement, démobilisation, réinsertion et de réintégration pour la réforme constitutionnelle et pour la mise en place de la zone de développement du Nord. Elle fixera aussi pour la première fois des référentiels sur le centre, où la situation n'a cessé de se dégrader et où 580 personnes ont été tuées depuis janvier 2020. Enfin, le texte clarifiera encore plus le soutien de la MINUSMA à la force conjointe du G5 Sahel, pour plus d'efficacité lors des missions sur le terrain. Passons maintenant à la situation du Covid-19 en Afrique. Nous sommes actuellement à 372 812 cas confirmés, 179 208 guérisons, 9 511 décès. Sur le territoire national, nous sommes à 2147 cas confirmés, 1432 guérisons et 114 décès. Passons maintenant à l'actualité internationale. Les autorités sud-soudanaises font un geste d'apaisement vers la République démocratique du Congo. Un otage, des armes et des biens pillés en Utérie par le SPLA, l'armée du Soudan du Sud, ont été remis aux autorités congolaises. Mais le problème n'est pas pour autant éliminé. L'otage est un jeune homme de 19 ans. Il avait été enlevé le 13 juin après une double incursion de l'armée sud-soudanaise dans les localités frontalières de Kengezi Base et de Karakba, en Ituri. Une arme AK-47 et du matériel de l'équipe de riposte du Covid-19, 2 motos, des thermos flash et des téléphones ont été également restitués. À cette occasion, conscientes des abus commis en nombre par leurs militaires, les autorités du Soudan du Sud ont promis de remettre d'autres biens pillés en République démocratique du Congo par leurs militaires. Jean Baminissa, le gouverneur de la province de l'Ituri, évoque des incursions récurrentes de l'armée voisine. Plusieurs villages congolais situés le long de la frontière en font les frais.
Sous le prétexte d'éliminer l'insécurité dans la zone, les militaires sud-soudanais violent continuellement le territoire congolais. Au Pakistan, des hommes armés attaquent la bourse de Karachi. La police a indiqué que des hommes armés ont lancé une attaque ce lundi 29 juin contre la bourse de la capitale économique du Pakistan. L'assaut a fait 6 morts, dit la police qui signale également le décès des assaillants. Les assaillants sont sortis d'une voiture. Ils ont lancé une grenade sur le bâtiment avant d'ouvrir le feu, selon Ghulam Nabi Memon, le chef de la police de Karachi. 4 gardes et 1 civil ont été tués, ainsi qu'un policier a déclaré la police dans un communiqué. La Fondation Edhi, la principale organisation de secours à Karachi, a de son côté fait état de 7 morts et 7 blessés. Selon son responsable Faisal Edhi, les 4 assaillants ont également été tués. L'attaque a été revendiquée par un groupe indépendantiste de la province voisine de Baloutchistan. Cette attaque intervient 10 jours après qu'une grenade a été lancée sur une file d'attente devant un bureau d'aide sociale, tuant une personne et en blessant 8 autres. Aucun groupe n'avait revendiqué cette attaque après des années sanglantes marquées par des attentats quasi quotidiens. Les violences avaient cependant très fortement baissé au Pakistan. Nous terminons par la rubrique nécrologie. Premier Africain, président de la Fédération internationale de basketball, FIBA, le Sénégalais Abdoulaye Seye est décédé à 90 ans ce samedi 27 juin à Dakar. L'ancien basketteur est membre du Hall of Fame de la FIBA. Une immense perte pour le monde sportif et particulièrement la famille du basketball sénégalais, africain et mondial. C'est par ces mots que le ministre sénégalais des Sports, Matar Ba, a rendu hommage à l'ancien président de la FIBA, Abdoulaye Seye, décédé dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 juin. Ancien basketteur dans le championnat sénégalais, Abdoulaye Seye a eu un véritable parcours de dirigeant sportif pendant plus de 40 ans. Banquier de formation, le natif de Louga a débuté comme arbitre international, participant notamment à la Coupe du monde féminine de basket de 1975 à Santiago de Cali, en Colombie. En 1974, Abdoulaye Seye prend les rênes de la Fédération sénégalaise de basket jusqu'en 1993, l'année où il est porté à la tête de la FIBA Afrique. 5 ans plus tard, c'est la consécration, lorsqu'il est élu président de la Fédération internationale de basketball après 4 années au poste de vice-président. Il prend ainsi la succession de l'Américain George Killian et devient le premier Africain à la tête de l'instance dirigeante du basketball au niveau mondial. Après son départ de la FIBA en 2002, il est élu membre du Hall of Fame en 2010. Entre-temps, il avait succédé à Lamine Diack à la tête du comité olympique sénégalais de 2002 à 2006. Nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de votre attention et très bonne suite de programmes sur Mosso TV. Thank you.